Salut à toutes et à tous. Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre du grand thème La beauté de l'humanité qu'on déploie cette année, on va vous partager ce qu'on a perçu en prenant le temps de méditer sur ce qu'est l'écoute, sur son principe même, la signification la plus essentielle qu'on a pu en percevoir, afin d'avoir une idée plus claire, plus juste et plus vivante de cette notion d'écoute si présente dans notre quotidien. Et on a redécouvert nouvellement ses pouvoirs. Je dis redécouvert car c'est un vrai chantier que l'humanité a déjà ouvert et sur lequel elle continue d'avancer. Alors pour commencer, on vous invite à fermer les yeux et à écouter. Écoute. Entends-tu l'appel? Ensemble, écoutons plus profondément. Entrons dans le silence et écoutons. Oublions nos attentes, nos savoirs, nos a priori. Offrons-nous pleinement à l'espace vierge qui se déploie, fermement concentrés et tout en ouverture à la fois. Pénétrons peu à peu au sein de cet espace immaculé. Écoutons plus profondément. L'écoute est pleine présence, dirigée vers un son, une présence. Ferme, elle demeure au contact de la vie qui s'exprime. Détendue, elle reçoit en son sein l'intention qui l'anime. Silencieuse, elle observe les idées qui se dessinent. Écoute et son ne sont qu'un. Intrinsèquement liés l'un par l'autre, ils existent. Le son attire l'écoute attire le son. Au cœur de cette rencontre, l'un et l'autre se déploient. L'écoute pleine et orientée déclenche la précipitation du son. Le son clair et habité appelle l'écoute attentive vers lui dirigée. Depuis notre essence la plus profondément vécue, à l'écoute du son le plus purement perçu, fermement présent à ce présent qui s'offre, accueillant ce son, nous sommes surface de révélation. Notre mental humain est la substance de l'écoute dirigée. Véritable parabole déployée vers la pure pensée. Sur lui, les notes subtiles de bonté, de beauté et de vérité se déposent et retentissent sur terre sous forme d'idées puissantes, universelles et claires. Alors, en faisant ce travail de recherche intérieure sur ce thème, on s'est rendu compte que par la faculté d'écoute subtile, d'écoute mentale, on peut dire, alors mental, ça peut faire tiquer, mais ici, on parle du mental sous ses trois aspects de perception, abstraite, de cœur et concrète. Et cette faculté d'écoute fait de nous, les humains, de vrais présents pour la planète. Des présences terriennes capables de se rendre présentes au présent de la vie qui se présente à chaque instant. Et on a été touché par le principe selon lequel son et écoute sont intriqués. En fait, le son mobilise l'écoute, mais l'écoute mobilise aussi le son. Ça nous a fait réaliser que plus on écoute une source, et plus elle afflue et se déploie.
il y a comme un phénomène d'attraction entre les deux. Par exemple, on peut le voir avec l'audience télévisée ou la radio. Plus un programme est écouté, que son taux d'audience est élevé, et plus l'accent est mis dessus pour le diffuser. On pourrait dire plus fort. De la même manière, en fait, selon le programme qu'on écoute et sur lequel on branche nos capteurs, auquel on rend présente notre substance mentale, ça va impacter et colorer nos pensées d'une manière ou d'une autre. Si c'est le programme de nos émotions et de nos désirs personnels qu'on écoute attentivement, alors les pensées et les paroles que notre mental va produire vont les relayer. Et c'est selon elles que nous allons diriger nos vies et faire des choix qui iront forcément dans le sens de plan ou de non-plan, mais toujours très personnels. Ouais, donc c'est ce qu'on écoute, ce à quoi on est présent, qui conditionne toutes nos pensées, et donc la vie sur Terre. On le savait un peu en théorie, vite fait, mais le fait de le conscientiser bien plus clairement à travers ce travail nous a fait réaliser encore plus l'importance d'être conscient de ce qu'on écoute, puisque c'est ça qui va s'amplifier dans nos consciences et façonner nos pensées. Et aussi l'importance d'instaurer peu à peu une nouvelle habitude de constamment réorienter notre écoute quand on réalise qu'on n'est plus branché sur l'essentiel. Alors, est-ce qu'on peut aller voir comment ça se passe au quotidien avec les autres ? Qu'est-ce que l'écoute quand on écoute quelqu'un ? Alors, je vais vous donner un exemple avec ma fille. Un jour, elle me dit qu'elle ne se sent pas bien, mais qu'elle ne sait pas pourquoi. Là, j'ai perçu que j'avais deux choix. Soit j'écoute ce que dit mon émotionnel et je vais répondre à partir de là, de ce que cela me fait. Alors dans cette situation, cela va me déranger. Et en fait, je vais écouter dans l'intention de savoir ce qui se passe pour trouver une solution. Et du coup, en fait, me sentir mieux. Car en fait, finalement, le fait qu'elle ne soit pas bien, cela me dérange moi. Alors lorsque je fais ce choix-là, en général, elle ne me répond pas et se bloque. En fait, je perçois que cette écoute-là lui met une pression. Soit je fais le choix d'être dans une écoute plus profonde. Depuis ce point d'humanité commune, ce point d'unité où nous sommes tous reliés, dans une écoute en ouverture et fermement concentrée au sein de cet espace, et sans aucune attente qu'elle s'exprime selon mes désirs. Dans cette écoute-là, l'espace créé ainsi lui permet de trouver les mots en elle pour dire ce qui bloquait. En fait, de mettre en mots sans pression aucune ce qu'elle ressentait. D'être en toute confiance pour le déposer. En fait, c'est elle-même qui, au sein de cet espace, trouve la force de mettre des mots sur un ressenti et l'exprime. Et non moi, en fait, en tant que personnalité, qui la force à parler. Dans cet exemple, on voit bien que quand on est dans une écoute forcée, qui veut savoir, qui veut aider, qui veut que l'autre s'exprime pour aller mieux, en fait, soi, cela ne fonctionne pas. Et quand on se rend simplement disponible, que l'on se donne, qu'on crée un espace intérieur ouvert, sans aucune attente et sans jugement, ça laisse l'autre libre de s'exprimer, et bien souvent l'autre le fait. On n'a rien à prendre. Cet espace est à la fois indispensable pour que se déploie ce qui cherche à se révéler à la conscience, et en même temps ce qui est déposé n'est pas à prendre, ce n'est pas pour nous. L'espace d'écoute offert crée un champ magnétique attractif qui libère la parole. Et ce même principe se retrouve sur différents plans à plus ou moins grande échelle. Par exemple, Marion, est-ce que l'on peut voir maintenant, en fait, ce que l'écoute signifie en méditation ? Oui, et en effet, ce principe que tu viens d'évoquer de l'espace d'écoute offert qui libère la parole, il est aussi actif en méditation. Où écouter, c'est offrir un espace vierge à une qualité ou une idée, offrir une surface mentale ouverte et silencieuse qui, par sa présence magnétique, va attirer le déploiement de ce qu'on écoute. Et comme dans ton exemple, cette écoute-là n'est pas possible depuis notre soi personnel, qui veut obtenir quelque chose de la méditation, qui veut que ça résolve un problème ou que ça enrichisse sa vie.
Et pas possible non plus si on a déjà une petite idée de ce qui va se déployer, car l'espace est alors déjà encombré. Seule une écoute depuis ce point commun, comme un avec toutes celles et ceux qui pensent, qui cherchent, qui méditent, libre de toute attente personnelle, seule cette écoute est réellement magnétique. L'écoute en méditation est à la fois le branchement sur une source et la surface de révélation de cette source. Et il y a deux choses auxquelles veiller pour qu'une écoute soit vraiment un présent pour ce qu'on écoute. C'est premièrement que la source sur laquelle on se branche soit bien définie et fermement tenue. Et d'ailleurs, quand ce n'est pas le cas, l'antenne de l'écoute s'oriente sur bien d'autres choses, et principalement sur moi, mes préoccupations personnelles en tout genre, sur mes réflexions, etc. D'où l'importance de réorienter l'antenne autant de fois que nécessaire durant la méditation, et tout ça tranquillement et sans jugement. Et la deuxième chose à laquelle veiller, c'est d'être profondément connecté à l'endroit où on est certain que ce silence auquel on s'ouvre contient tout ce à quoi on aspire profondément. Et certain aussi que l'espace d'écoute que nous offrons a un réel potentiel bénéfique. C'est alors que des vibrations nouvelles affluent parfois, qu'une compréhension intérieure s'imprègne, qu'un éclairage nouveau se fait jour. Et tout à l'heure, on évoquait l'intrication du son et de l'écoute, et le fait que plus l'audience est présente et plus le son est diffusé fortement, et vice-versa. Eh bien, toujours selon ce même principe, en méditation, plus on est nombreux à être présents ensemble, unifiés, à écouter de manière stable et concentrée les idées du programme subtil, bon et juste pour l'ensemble des terriens, et plus les vibrations de ces idées vont impacter les espaces d'écoute que nous sommes, et se déployer dans nos consciences et sur le réseau du mental collectif. Et c'est là toute la beauté de l'humanité, qui par sa faculté d'écoute en est le précieux relais, pour inspirer nouvellement les pensées qui créeront un monde bien plus hospitalier. Pour finir, appuyons sur pause. Ensemble, prenons un temps pour être disposés à ce qui s'est déployé et écoutons ce qui a résonné et qui peut se déposer. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt!